Un espace dédié pour la communauté, par guidance pure, les rendez-vous d'Isabelle, les outils aidants, les voix du ciel. Réinventons ce nouveau monde. Soyons proches les uns des autres, regardons ensemble dans la même direction. Mais soyons libres et laissons libre pour que la vie demeure, avec toutes ses façons et toutes ses expressions nouvelles. Bonjour chers amis, alors je pensais que faire une petite vidéo dans la nature pour embellir un petit peu votre quotidien, ça pouvait être sympa. Donc aujourd'hui il pleut un petit peu, c'est pas évident, mais quand même la lumière de soleil pointe à l'horizon. Donc pour cet échange outils aidants, donc des clés d'évolution à vous donner, des stratégies de vie dans votre quotidien, eh bien l'inspiration qui m'est venue c'est le soleil et la lune. Alors soleil ou lune, point d'interrogation. Mais sortir des concepts, donc aller au-delà de ça, eh bien c'est trouver comme un peu dans l'astrologie, si vous voulez, deux opposés qui sont peut-être complémentaires, tout dépend comment elles sont aspectées de la journée, voire des moments de sa vie dans les périodes plus ou moins faciles. Alors quand on peut regarder le soleil, eh bien soleil c'est vraiment l'action, c'est vraiment quelque chose qui vous permet, c'est comme un rayonnement justement, mais qui vous permet de pulser comme un moteur qui va aller devant, une énergie vraiment vitale, qui vous donne la force de pouvoir continuer, qui vous nourrit, et puis qui prend peut-être des décisions si on parle de partie masculine et qui va en même temps se placer dans des directions qui vont choisir vraiment le rayonnement de qui il est, donc l'être en soi. Et la lune symboliserait plus la sensibilité, donc le côté féminin, mais en même temps la réceptivité et cette réception qui se veut être sensible, profonde, et en fonction de sa fréquence, évidemment, elle peut être simplement pour le côté du quotidien, amener des choses qui sont dans la personnalité, ce dont on a besoin, ses désirs ou autres. Après, sur un autre plan, ça peut être une rencontre vraiment dans le cœur, dans l'amour. Et puis sur un autre plan, eh bien, ça peut être conscientiser justement ces états de réceptivité et de l'amener un peu plus dans le spirituel. Dans chaque astre et dans chaque être, de toute façon, il y a plusieurs plans de conscience. Je parlerai de plan de conscience et de réalisation de soi. Mais là, dans ce que je voulais faire, dans cette petite vidéo pour vous aider, c'est bien de voir qu'il y a un concept qui s'établit toujours entre le soleil et la lune, qui pourrait être l'ombre et la lumière, l'homme et la femme. Donc une solution de dualité, bien sûr, parce qu'on est dans la loi d'attraction et de répulsion sur cette terre, mais en même temps, eh bien, c'est de pouvoir faire le lien entre les deux. Parce que, évidemment, quand il y a deux opposés, il y a une séparation, mais quand il y a un opposé complémentaire, ça peut être justement de voir qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre et vice-versa. Eh bien, l'un qui peut apporter pour la réceptivité, eh bien, c'est d'avoir le moteur pour pouvoir agir avec les choses que tu reçois. Pour l'autre, eh bien, c'est de réfléchir avant d'agir et puis justement de capter des choses que tu ne perçois pas. Donc, il y en a un qui ressent et un qui voit, mais au-delà de ça, eh bien, c'est toujours un concept. Et si on veut arriver à les réunir, les créer le lien, en fin de compte, il suffirait peut-être de voir un tout et de le placer au centre et de voir la neutralité entre les deux. C'est ce que les deux peuvent s'apporter ensemble avec leurs différences. Et comme dans une relation, puisque je ramène toujours à une notion psychologique, à une notion consciente et à une notion bienveillante pour que chacun puisse aller au-devant dans sa vie, eh bien, concilier ces opposés en soi qui peuvent être aussi des éléments comme le feu et l'eau, des contraires, mais qui sont favorables quand ils arrivent à s'unir et à faire en sorte que leur force puisse servir un tout. Et c'est cela la différence. Et actuellement, ce serait peut-être ça qui serait demandé, c'est que dans nos différences entre ce qu'on croit et ce qu'on ne croit pas, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, mais si on arrive à relier toutes ces notions de pensée, d'idées nouvelles plutôt, de les placer sur quelque chose qui va servir un tout, eh bien peut-être que l'harmonie sera de circonstances, puisque du coup, eh bien, on ne verra plus les choses dans un angle ou dans un autre, mais on le verra dans un juste milieu qui inclut, comme je dis souvent dans l'esprit, les trois, c'est-à-dire soi, l'autre et le tout. Alors voilà, après dans la notion pratique, je dirais que, eh bien, parce qu'il faut bien qu'il y ait du concret dans cette histoire, vous avez une pierre qui est sur la terre, elle ne bouge pas, elle est en lien avec la terre. Vous avez l'air qui passe, donc tous ces éléments qui sont aussi les végétaux, les minéraux,
la terre et puis bien sûr l'eau, le feu, etc. Eh bien, c'est un Tao qui peut se mettre en place, une harmonie de l'ensemble. Mais tous, ils répondent à la même loi qui est la vie. Et nous sommes des êtres donc, qui sommes sur cette planète, donc on peut dire aussi comme les minéraux, les végétaux, les animaux aussi, et nous sommes aussi des êtres évolués, comme tous les autres êtres, chacun avec ce qu'il est. Eh bien, on pourrait exprimer justement cette notion de vie, c'est que dans la séparation entre la nature et nous, par exemple, eh bien, nous avons notre nature qui est physique et nous avons notre nature véritable qui est non physique. Eh bien, toucher cette nature véritable qui serait la réceptivité et notre nature physique qui ce serait le corps plus densifié, donc peut-être la partie solaire qui est fixe, eh bien, n'empêche que la Lune tourne autour du Soleil, que le Soleil tourne autour d'autres systèmes et que tout tourne autour de tout. Alors, on pourrait dire que rien n'est figé, mais que l'ensemble s'harmonise pour aller dans la même direction. Donc, notre nature répond à des lois biologiques, notre nature véritable répond à des lois spirituelles. Et bien, faire le lien entre les deux, ça voudrait dire que dans notre vie physique, puisqu'on parle de concret, eh bien, chaque chose que vous faites avec votre partie humaine, pensez qu'il peut y avoir d'autres, comment je pourrais dire, d'autres expressions qui sont spirituelles aussi là-dedans. Donc, observer, ressentir et écouter, puisque nous avons nos sens physiques qui nous permettent d'atteindre nos sens non physiques. Alors faire le lien entre les deux, bien, ce serait d'ouvrir justement nos sens physiques, donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, le goût aussi, etc., pour permettre d'aller un peu plus loin dans la conscience et puis de côtoyer quelque chose qui nous dépasse. Pour continuer sur la lancée, je pourrais dire que justement dans cette ouverture de sens, eh bien, c'est une porte et une accessibilité à découvrir quelque chose de plus grand en nous qui nous permet justement de voir les choses différemment. Donc quand on parle de retrouver son pouvoir intérieur, eh bien c'est ça aussi, puisque là on parle du soleil et de la lune, mais c'est des forces. Donc les forces sont aussi en nous, autour de nous et partout, et si nous arrivons à comprendre ces différentes forces, comprendre qu'est-ce qui anime en nous ces forces et quelles sont celles qui agissent en fonction des situations, des relations, des moments, que ce soit à l'intérieur de nous ou apporté par les autres, que ce soit nos propres ombres ou les ombres qui viennent de l'extérieur. Quand on parle d'ombre et de lumière, de toute façon c'est pareil, c'est toujours une notion séparée. Alors la lumière vient dessus, mais au-delà de ça, entre ces deux aspects, eh bien il y a une création. Et la création, bah, c'est l'enfant que vous êtes. Donc votre enfant intérieur vous signale quoi, vous indique quoi, vous fait comprendre quoi. Soyez naïf dans cela, accueillez cette réceptivité, cette action qui n'a pas quelque chose de justement de concret, parce que ça doit être au-delà de ça. Et une fois que vous avez déterminé, que vous avez constaté qu'il y a une partie de vous qui s'anime différemment, à ce moment-là, l'action va être justement conscientisée et concrétisée dans une réalisation physique. Et à ce moment-là aussi, vous devenez l'unité de ces choses puisque vous arrivez à dépasser la notion de séparation. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Après, peut-être une image qui pourrait être, donc je laisse ma guidance m'amener l'information. Eh bien, c'est comme un rayon, voilà. Vous avez un rayon et vous avez le soleil d'un côté, la lune de l'autre. Eh bien, c'est comme tendre la main vers cet autre soi qui est l'opposé de soi. Et puis, si on fait chacun une part du chemin, eh bien, on va se retrouver. Mais ce rayon, c'est quand même le lien qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas à la base, on pense qu'il n'existe pas. Vous ne voyez pas la lumière dans le jour. Et pourtant, il y a tellement de lumière et tellement de sphères aussi qui cohabitent. Mais c'est pas parce qu'on les voit pas, même qu'on les ressent pas, qu'on les touche pas, qu'elles n'existent pas. Donc pensez bien à cela. Le côté naïf, c'est dans ce sens, c'est de voir que tout est possible et que en fait, à travers ces différences, eh bien, il y a des choses qui se ressemblent et qui se rassemblent. Alors bien sûr que l'intermédiaire pourrait être le cœur, si on parlait du corps et de l'esprit, mais là, dans le soleil et la lune, eh bien, c'est la création, c'est le système solaire qui fait que tout tourne autour de tout et qu'eux-mêmes tournent autour d'autres systèmes et d'autres univers, galaxies, etc. Donc c'est infini. Et cette notion d'illimité permet justement dans l'instant présent de sortir de cette notion de séparation. Soyez au centre et non pas dans l'un ou dans l'autre camp, mais soyez plutôt dans votre centre et votre cœur, qui est votre soleil central, j'appelle ça comme ça, où vous pouvez être et la lune et le soleil, à recevoir vos idées et à agir selon vos idées, parce que ce serait cela, concrètement, à poser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre. À tout venant, bon, et puis en même temps des outils aidants pour vous aider dans votre quotidien.